pour ceux qui se demandent de quoi se compose une clôture électrique pour le bétail, donc elle se compose d'isolateurs, d'un câble qui conduit le courant et d'un piquet, enfin de deux piquets pour les longues distances. Dans mon cadre, je suis à 750 mètres de câble et 20 par 35 de longueur. Et donc les câbles, c'est du câble spécial clôture électrique. Ça vaut pas très cher, si je ne me trompe pas, ça vaut 35 € les 1 km. C'est pas le plus fiable, il existe des câbles beaucoup plus fiables. Il existe d'autres modèles, il existe des câbles donc tressés. C'est des câbles en fibre synthétique, hein, du nylon, des choses comme ça, avec un câble électrique qui passe à l'intérieur. Il existe aussi des rubans avec encore une fois un câble, un fin fil électrique qui passe dedans. Et donc en fait il existe aussi plusieurs modèles d'isolateurs, donc comme celui-ci qui est un isolateur pour les câbles, donc les fils de clôture, et il existe aussi des isolateurs pour les rubans. Donc chaque modèle de fil a son isolateur. Ensuite, bon, j'ai testé de fabriquer des isolateurs en impression 3D. Ça fonctionne quand même bien, mais on va dire que si ceux-ci sont mal conçus, ils font masse. Oh, je viens de manger une joute. Ils font masse, donc voilà. Donc ceux-ci, c'est les premiers que j'ai fait et bon, ils fonctionnent. La plupart des autres, je les ai enlevés. Je les ai échangés par DHT. Donc voilà. Donc la clôture, en réalité, ça marche donc par courant électrique, comme je l'ai dit. Et le système utilisé, donc c'est un peu comme le taser. C'est une réplique, on va dire, du taser qui fonctionne avec une source, comment on appelle ça, un condensateur entre guillemets, on va dire ça, qui charge, et quand l'animal vient faire masse, puisqu'elle est au sol, elle touche le sol, la décharge se fait. Donc ça dépend le modèle utilisé, mais généralement on est aux alentours de 10 000 volts si la clôture est bien isolée. Et sinon après, pour le modèle que j'ai, c'est 10 000 volts. Et après, bon, il y en existe d'autres modèles bien plus puissants pour les vaches, pour les chevaux, tout ça. Donc là, c'est une 10 000 volts, donc elle peut maintenir mes moutons. J'ai vu aussi qu'elle pouvait tenir aussi les poules, mais bon, vu l'espacement des fils, ça ne sera pas le cas ici. Pour ce qui est de l'alimentation, on part sur un électrificateur Lakmé. Donc Easy Stop, c'est son nom, quoi, sans leur faire de la pub. Donc ça se compose donc de l'électrificateur qui se trouve derrière le couvercle. Donc on voit pas, hein, c'est de l'électronique, d'une batterie, et donc ça c'est un module que j'ai rajouté, parce qu'en fait l'électrificateur en lui-même se compose juste du boîtier et de rien d'autre du tout en fait. Donc il faut rajouter la batterie, et si on veut l'alimenter grâce à un panneau solaire, il faut un peu composer, parce qu'en fait Lakmé propose des électrificateurs, sauf que on peut brancher un panneau solaire 12 volts, sauf que ça ne recharge pas la batterie. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un système spécial pour recharger, je sais plus comment ça s'appelle, un contrôleur de panneau solaire, je vais appeler ça comme ça, qui envoie le jus dans la batterie et qui peut être utilisé aussi pour envoyer le courant sur un réseau comme un oscillateur. Et donc mais bon, là j'ai utilisé juste pour recharger la batterie, ce qui fonctionne.
Malheureusement, si on met pas ça, le panneau solaire sert juste à alimenter l'électrificateur la journée, et la nuit il sert plus à rien. Bon, c'est juste là, il prend juste sur la batterie, donc on est obligé de recharger la batterie pour que l'électrificateur fonctionne. Donc j'ai mis ça, donc ça je vais ranger. Donc l'électrificateur, il y a une borne terre et une borne électrificateur, bien sûr, qui envoie du courant dans le câble. Tout ça passe par un câble de tension qui rejoint les lignes juste ici. Voilà. Donc ensuite on a un piquet de terre qui se trouve juste ici, juste là, qui doit être, bon, selon la notice, doit être à 1 mètre, mais bon, je pense que c'est inutile de le mettre à 1 mètre. Je pense que même à côté c'est irait, quoi. Mais bon, j'ai fait comme la notice le dit. Donc pour ce qui est des caractéristiques, donc il prend 0,32 joules en entrée et il restitue 0,25 joules en sortie. Si je comprends bien. Je suis pas expert en électrificateur, mais ça doit être ça. C'est pas pour leur faire de la mauvaise pub, mais je trouve que l'Acme abuse un peu sur le fait qu'ils ne donnent pas d'adaptateur ou de fiches pour relier l'électrificateur à la batterie. Donc là j'ai été obligé de composer avec ce que j'avais sous la main, donc j'ai juste torsadé les fils sur la fiche et avec un colson pour que ça tienne. Donc c'est le point faible, enfin le point négatif sur cet appareil. Dans le cas, mais il fonctionne correctement, donc dans le cadre où tout ça fonctionne, c'est pas trop un souci. Un bon bricoleur ou même une bricoleuse, ça saura faire ce qu'il faut pour le faire fonctionner. Ensuite, pour ce qui est du panneau solaire, j'en ai parlé un peu plus tôt. Donc j'ai pris un 12 volts 5 watts. L'Acme préconise un 12 volts 3 watts, mais dans le cadre où même s'il y a 2 watts de plus, c'est pas ce qui va changer. Ça va pas changer grand chose, quoi. Donc pour moi, il vaut mieux qu'il soit un petit peu plus puissant et qu'il recharge ma batterie un peu plus rapidement que celle-ci soit rechargée en plus de temps avec un 3 watts. Ensuite, comme je disais, vu que normalement le 3 watts était destiné à alimenter l'électrificateur que pour la journée, c'était inutile de prendre du 5 watts. Or là, moi j'ai mis un contrôleur de panneau solaire pour pouvoir recharger ma batterie. Si vous avez des questions sur comment s'installe la clôture ou comment fonctionne l'électrificateur, laissez-moi vos questions en commentaire, je vous répondrai sans souci. Moi je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.